Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. J'étais dans l'obligation aujourd'hui d'écrire un texte que je vais vous lire. C'est dur de faire semblant et de reprendre le travail comme si de rien n'était, simplement parce que certains me diront que parler ne serait pas à mon avantage, que comme ils disent, c'est un sujet sensible. J'ai vraiment envie de les insulter, ces gens-là. N'oubliez pas que la vie et les drames ne touchent pas que les autres. Et c'est quand ça nous touche qu'on rêverait d'avoir un monde solidaire prêt à nous aider, à parler de nous. Mais bon, pour certains, c'est eux qui décident de qui nous devrons être. Ceux qui décident de qui on doit défendre et qui on doit abandonner. Ceux qui nous disent quel drapeau a le droit à un hommage et qui doit être sous silence. Les victimes qui arrangent et celles qui doivent rester sous silence. Ça, c'est leur vie, leur stratégie, leurs convictions, leurs choix. Pas les nôtres. À nous d'assumer quel est notre choix. Impossible de voir certaines images sans se sentir un peu coupable de ce qui se passe dans le monde, et en Palestine particulièrement. J'essaye d'être quotidiennement le plus honnête avec moi-même, et la meilleure façon de le faire aujourd'hui, c'est d'en parler, avec le cœur. Je ne peux pas m'arrêter à poster un simple message sur les réseaux, parce que tout le monde le fait, et ne pas le faire serait peut-être mal perçu. J'ai pas envie d'être dans ça, et je n'ai pas envie de demander aux autres de faire ce que je peux faire moi-même. Arrêtons d'être dans la demande, soyons dans l'action. Personne ne portera vos causes si vous-même vous vous positionnez derrière tout le monde. Je n'ai pas envie d'être l'esclave et de vivre le chantage d'une société, d'avoir le droit de parler aujourd'hui et d'être obligé de me taire demain, de choisir qui sont les bonnes victimes. Nous sommes maîtres de notre passage sur Terre et on oublie souvent qu'on a tous un rôle à accomplir. On a décidé d'avoir des maîtres qui nous empêchent d'accomplir notre vie, nos convictions. Ce n'est pas la faute de ceux qui nous font un chantage, ils nous laissent le choix. C'est la faute de ceux qui acceptent de se vendre. La vérité, elle n'est pas dans ça. Ce n'est pas à coup de billets qu'on va décider de fermer les yeux. Ce n'est pas parce que demain il y aura moins de partenariats qu'on va devoir oublier l'humanité. Ce n'est pas avec un billet qu'on achète le bonheur, des vies, le paradis. Il faut chercher la vérité, s'ouvrir à la conscience du monde et prendre conscience que c'est Dieu qui donne à celui qui avance, celui qui est juste. Et si demain je dois perdre à leurs yeux parce que j'ai été juste, peut-être que j'aurai gagné à travers les miens. Ce sera ma meilleure victoire. On oublie tellement l'essentiel. On oublie toutes les créatures de Dieu qui nous entourent. On pense l'adorer en étant injuste, en reculant. J'ai vu hier des enfants morts, des innocents aux yeux du monde entier. Encore et encore les mêmes images depuis ma naissance. Et nos plateaux télé. Je ne vais pas en parler. On a déjà bien compris que tout est une histoire de parti pris et que leurs cœurs sont morts. Pas de discussion possible avec ces gens-là. Et encore moins de compte à rendre. Pas besoin de répondre à leur chantage. Je ne sais même pas comment ils peuvent encore rentrer le soir chez eux et prendre leurs enfants dans leurs bras. Malgré tout ça, le monde ouvre petit à petit les yeux. Je m'en veux souvent d'être impuissant et comment ne pas s'en vouloir quand on voit des images comme ça. Quand on voit ce qui se passe en Palestine. Mais pas que. Que cela soit au Congo, avec les Ouïghours, et toutes les personnes innocentes qui subissent des drames dans chaque pays, voire jusqu'en France, avec nos sans-abri, ignorés, qui meurent dans la rue sans même un regard. Elle est cruelle, la société, mais on est libre de choisir ce qu'on veut être. Comment vouloir réussir son rôle sur Terre sans avoir un cœur ouvert à ces causes-là? Comment dire aimer son Seigneur, l'adorer, sans s'ouvrir à la conscience? Comment ne pas faire partie de ceux qui l'adorent dans le quotidien, pour faire avancer le monde dans son bon sens? Celui qui a créé notre terre, qui nous offre la pluie pour nourrir les terres qui viennent à nous nourrir derrière. Les animaux, les insectes, la nature. Chacun adore son Seigneur par l'accomplissement qu'il est censé faire. Et tout ça qui nous permet de vivre normalement entre nous. Chacun de leurs pas contribue à la vie. C'est un signe d'amour éternel, d'une certaine façon. On ne peut pas réussir en tant qu'homme sans accomplir, en restant silencieux, être peureux, esclave d'une société qui nous fait taire à coups de passion, à coups de pression. On dit chercher la réussite, mais on se trompe depuis bien longtemps. La réussite, ce n'est pas d'avoir beaucoup aux yeux des gens, c'est d'être comme à l'image de la nature, des animaux et de toutes les créations de Dieu. Quelqu'un qui a accompli son rôle avec conscience de ce qu'il est et de ce qu'il fait. On ne pourra jamais être dans le vrai si nos cœurs se taisent pour des intérêts secondaires. Et encore pire, s'ils ne sont même pas touchés. Les images que j'ai vues de Rafah m'ont rappelé deux choses.
qu'il fallait éduquer mon cœur pour être touché lorsqu'il y a une injustice, peu importe où elle est, et qu'il fallait être conscient aussi de tous les bienfaits qu'on possède à chaque instant. Palestine, Congo, Ouïghours, et toutes, je le répète, toutes les victimes innocentes de ce monde que j'ignore. On ne doit pas se taire parce qu'on nous demanderait de nous taire. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.